podcast Les Merveilleuses. Ok, oui, aujourd'hui, on reçoit Charline Patnaud qui vient nous parler de des solutions pour les parents, pour les enfants également aussi. Et elle nous a fait part de quelque chose d'assez spécial. Elle a parlé aux âmes de nos enfants. Elle a parlé aux âmes de nos enfants qui sont vivants, puis à nos âmes, à nous, hein, de petites filles. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Ouais. Ah ouais, c'était Il y avait un beau côté spérituel. Si t'aimes la spécialité, tu vas embarquer à fond dans cet épisode-là. Toujours un plaisir de recevoir Charline avec ses conseils sur la parentalité. Vous allez voir, c'est super intéressant. Elle est toujours aussi douce. Elle amène toujours le sujet d'un côté tellement relax. C'est toujours le fun à écouter. Et le podcast est commandité par qui, Audrey? Par nul autre que Dermanescence. Un des centres médico-esthétiques les mieux équipés au Québec. Yes, à la fine pointe technologique. Ah oui, un endroit qui prône la beauté intérieure en premier pour la propulser à l'extérieur. Et c'est pour ça que moi et Audrey, on a accroché avec Dermanescence à cause des valeurs de l'entreprise. Exactement. Donc, on les aime énormément. Donc, la clinique est là pour vos cernes, taches pigmentaires, le teint interne, rides, rougeurs, les pores dilatés, l'acné. Et ensuite de ça, l'épilation laser, l'affinement de la silhouette, les amas graisseux, la cellulite, la culotte de cheval, les cicatrices, les jambes lourdes, rétention d'eau, les petites varices, les vergetures, perte de cheveux et plus encore. En tout cas, wow! hein? Ils sont là. C'est complet, tout ça. C'est vraiment complet. Mais là, tu as dit quelque chose, perte de cheveux. Ouais. Puis c'est une nouvelle technologie. En tout cas, il y a des avant-après incroyables. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Puis aucune douleur. Tu sais, c'est vraiment important de le dire parce que des fois, il y a des femmes qui n'osent pas aller faire les soins parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Ouais. Mais chez Dermanescence, il n'y a pas de douleur. Il n'y a même pas d'inconfort. En tout cas, moi, j'ai fait un soin dernièrement, le Evolve X. Puis on m'avait dit que peut-être que j'allais avoir un petit peu d'inconfort. Et je vous dis, si vous avez accouché de l'inconfort, pour vous, c'est rien. C'est rien. Là. C'est quasiment un massage corporel. Non. Wow. Il n'y a rien là. Donc, on aime beaucoup Dermanescence et on vous souhaite un excellent épisode. Bon épisode. Aujourd'hui, on reçoit Charline Patnaud. Comment qu'elle va, Charline? Hey, ça va? Je suis juste trop énervée qu'on soit dans... Je suis comme déstabilisée du nouveau studio. Je te jure. Mais c'est malade. Comment tu te sens d'être dans notre nouveau studio? Je sais pas où regarder, man. À vous, hein? À vous, hein? Mais Le le confort. Ouais. Ben oui, vous êtes rendu Mado. Moi, je suis là, c'est mon petit de même. Non, c'est parce qu'on pensait que t'allais comme embarquer avec nous autres en disant « Wow, tu sais, c'est vraiment confortable, mais... » Sorry. J'utilise plutôt l'honnêteté, mais c'est correct, là. C'est bien. Ah non, mais on va leur travailler le coussin. Le divan. En fait, Charline, nous autres, on voulait que tu viennes parce que la première épisode avec toi a été vraiment comme super bien abordé puis bien aimé des gens. Les gens ont vraiment... Là, elle est ricaneuse aujourd'hui. Là, je te dis, ça l'arrêtera pas, là, je suis sûre. Dans le fond, on a vraiment aimé comment, la façon que tu parles puis comment c'est si simple être une maman. Tellement. À travers tes yeux. Ouais. Fait qu'on voulait retaper des choses, mais pas retaper, mais reparler de des choses, des sujets vraiment plus à profondeur, mais reparler aussi de des sujets qu'on n'avait pas parlé. Tellement. Fait Let's do this. Es-tu prête? Je suis prête. Il y a une première question qui me vient tout de suite en tête, c'est on commence l'année scolaire. Mm-hmm. Ça peut être hyper stressant pour des parents, juste question organisation. On en parle, là, les boîtes à lunch, les devoirs, les réunions de parents, les problèmes d'amis à l'école, tout ça. On embarque là-dedans. Un truc. L'école à la maison, c'est ça qu'elle fait. OK, mis à part ça, là. Mettons que c'est pas une solution parce qu'on demandes pas à la travaille. bonne personne. J'ai tellement long à en dire. Ben, là-dessus. vas-y, on veut Non, l'entendre. Je vais t'écouter là-dessus. Genre, justement, c'est comme... Ça sera pas... En fait, oui, ça va être différent, mais c'est comme, premièrement, comment tu peux rendre tes enfants autonomes pour qu'ils participent, là. C'est le meilleur conseil. La plupart des parents, ils prennent toute la charge mentale, tout le stress, je vais mettre ça sur mes épaules, je vais faire les lunchs. Puis là, genre aussi, c'est stressant pour le début de l'année pour les enfants parce qu'ils recommencent dans une nouvelle classe, dans une nouvelle ci, une nouvelle ça, bon de développement.
Puis là, les parents, ils se demandent comme, OK, moi, il faut que je prenne le plus de choses pour être là aux réunions, avoir les boîtes à lunch, que les enfants se couchent à tête. Puis ils essayent de redevenir dans le contrôle après un été de liberté, mettons. Ça, c'est fou, là. On va se le dire qu'un été de liberté, puis tu sais, je vais mettre des gros guillemets parce qu'il y a quand même des enfants qui vont au camp de jour, puis tout ça. Puis il y en a pour qui ça s'arrête jamais, genre. Ouais. Mais recommencer à être dans le contrôle, c'est s'assurer qu'il va y avoir de la confrontation avec nos enfants, tu sais. Nos enfants sont faits pour courir nu-pieds dans l'herbe sans se poser de questions puis apprendre par le fun, par le jeu, au moins jusqu'à l'âge de 12 à 14 ans. Puis là, on leur demande de mettre des souliers à chaque matin puis d'aller s'asseoir à un bureau, de recommencer à mettre des masques parce que, tu sais, à l'école, on peut pas tant être nous-mêmes. Puis quand il revient à la maison, ben là, il y a je peux enfin être moi-même, tu sais. Ça s'apprend-tu à un enfant, ça, de ne pas toujours mettre des masques? Je te dirais oui, mais il faut qu'il soit accepté dans l'environnement qui est. Fait que, d'un certain sens, si tu l'envoies à l'école, il y a beaucoup de types d'éducation, beaucoup de nationalités, beaucoup de façons différentes de penser. Des profs qui ont des... Il y en a que c'est full le fun, là. Ils apprennent dehors, ils utilisent des crayons de couleur puis des petits ballons pour s'asseoir. Mais il y en a d'autres, c'est des chaises en bois, c'est comme ça. Puis c'est la titre, la Nancy de 45 ans qui a décidé de faire ça. On puis... s'excuse, Nancy. Oui, on s'excuse. Mais tu sais, en voulant dire, c'est comme il y en a qui fonctionnent by the book de même. Puis, tu sais, soyez indulgents avec vos garçons. Avec vos garçons. Ah ouais, hein? Avec vos garçons. Parce qu'ils sont prédisposés à être plus... On les oublie dans la société d'aujourd'hui, les garçons, pour vrai. Puis je sais qu'on envoie cette narrative-là que, genre, les gars, ils prennent tellement de place, puis blablabla, mais genre, les garçons ne sont pas faits pour apprendre assis à un bureau. Okay. Genre, ils apprennent par la lutte douce. Leur langage de jeu, c'est le contact physique, la compétition. Les gars ont ça à l'intérieur d'eux. Puis l'école stimule même l'hémisphère que la femme a, la créativité. OK, fait que l'école est plus adaptée pour les petites filles que pour les petits gars. Mais est-ce que ça se peut que, mettons, hors norme, mettons qu'il y a des petites filles comme moi, je me vois vraiment dans les petits gars? Ça se peut-tu que moi, j'ai juste plus comme un... En voulant dire, il y a tout. Tu comprends? C'est pour ça, là, comme on essaie d'adapter tout pour gars-filles, on est toutes pareilles, on se met toutes dans un melting pot, mais la vérité, c'est que les garçons et les filles ne sont pas pareils. Okay. Il va y avoir des filles qui vont vouloir jouer au ballon chasseur puis qui vont lancer ça fucking fort. Puis il y a des gars qui vont vouloir dessiner pendant 1 heure, mais ce n'est pas la norme. OK, je comprends. Fait que soyez indulgents quand vous voyez vos enfants revenir de l'école puis juste pas être capable de s'asseoir pour souper, pas capable de s'asseoir pour des devoirs. C'est ça. C'est pour ça qu'ils décompensent le soir là, quand ils reviennent de l'école puis de la garderie, parce qu'on va se le dire. La garderie aussi, c'est de même, là, les enfants, quand ils reviennent. Fait que c'est ça aussi, c'est parce qu'ils doivent genre rentrer dans un cadre. Oui, mais la garderie, tu décides combien de temps t'envoies ton enfant, tu décides combien de jours t'envoies ton enfant, c'est moins rigide. Okay. C'est par le jeu. Il y a tout le temps 1 heure de jeu le matin dehors. L'après-midi, il y a un dodo. Okay. Il y a tellement de choses qui sont axées sur le développement. Okay. Puis les enfants devraient apprendre comme ça jusqu'à au moins l'âge de 7 ans, jusqu'à 12 ans. Fait que tu trouves que la garderie, mettons, c'est plus adapté? Pour moi, oui. Que pour les... Ah non, mais j'aime ça. C'est plus de jeu, c'est plus... oui, j'aime ça. Les enfants, ils apprennent quand même à sociabiliser, ils apprennent plein de choses. Mais quand ils vont dehors, là, tu remarqueras que dans les garderies, c'est pas nécessairement plein de jeux. C'est juste les enfants apprennent à jouer, ils se font des jeux imaginaires. Mais quand tu fais ça à l'école, t'es lunatique. Puis quand tu joues dehors puis que t'es rough, ben c'est de l'intimidation. Puis là, c'est comme tout est dans un contrôle constant. Tu sais, la ligne, il faut quand même qu'elle soit tracée. Mais, tu sais, souvent, on me demande, puis je l'ai souvent, cette question-là, OK, mais qu'est-ce que tu ferais d'abord à l'école? Il faut qu'on apprenne aux enfants à lever la main avant de parler parce que sinon, ils vont tous parler en même temps. Puis moi, je réponds toujours, mais pourquoi on leur apprend pas à juste l'importance de s'écouter? Ouais. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Oui, c'est ça, exact. Puis on prend pas le temps. Mais ça l'explique la société qu'on est dans laquelle on est aujourd'hui. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que la prof, elle a comme pas le temps de faire ça à chaque fois que tout le monde se met à parler. Les enfants, on va prendre la peine de s'écouter. Oui, je comprends. Non, je comprends. Alors, selon toi, d'abord, qu'est-ce qu'un parent devrait faire dans tes yeux à toi, dans les yeux à Charline, qu'est-ce qu'un parent devrait faire lorsqu'un enfant arrive à la maison après l'école? Avoir du temps de qualité. OK. Genre, vraiment du temps de qualité, one-on-one. Pas genre, moi aussi, il faut que je décompense de ma journée, puis je le comprends, genre. Je le comprends à 100 000 %, là.
Toi aussi, t'as été dans le trafic. Toi aussi, t'as été à ta journée de job. Mais dis-toi que sa journée d'école, lui, il a été toute la journée. Il était plus longtemps que toi à job parce que t'as été le chercher avant puis après. Fait avant d'aller travailler, après d'aller travailler. Ouais. Puis ton enfant, il restait au service de garde. Il s'en vient à la maison. Il te voit faire à souper. Il saute dans le bain. Il fait dodo. Sans même avoir, genre, eu un glimpse de c'était quoi la connexion, tu comprends? Fait que connecte avec ton enfant, connecte avec toi-même. C'est comme, demande-toi ce que toi, t'as besoin après d'avoir travaillé. Puis ton enfant, il va avoir besoin de la même chose. Fait que si t'as besoin, puis là, je parle pas, j'ai besoin d'une bière, j'ai besoin d'une cigarette, là. On parle pas de ça, on parle des habitudes saines, s'il vous plaît. Mais genre, je veux dire, quand t'arrives de travailler, qu'est-ce que t'as besoin? T'as-tu besoin d'écouter, genre, un rainforest, tu sais, une fréquence? T'as-tu besoin de te déposer dans le silence complet? D'aller faire besoin un sport, d'aller faire un t'entraîner, sport? de parler avec ton chum tout seul. Oui. Ben oui. Tout ça, ton enfant en a aussi besoin. Fait que moi, mon conseil, c'est regarde à l'intérieur de toi ce que toi, t'aurais eu besoin comme enfant, puis tu vas voir ce que ton enfant peut avoir, tu sais. Je dis ça à mon chum tout le temps. J'ai dit exactement cette phrase-là. J'ai dit tout le temps, rappelle-toi quand t'étais jeune, qu'est-ce que t'avais de besoin. Oui. Tout le temps. Tout le C'est temps. pas Puis sorcier. ça lui fait full du bien. À chaque fois que j'ai dit ça, il dit « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. » C'est pas sorcier Ouais. être parent. C'est pas sorcier, c'est genre... De se remettre connecté complètement avec qui t'étais quand t'étais jeune, toi. Ce qui est dur, c'est quand t'as été déconnecté tellement longtemps de ça. C'est ça qui est dur. C'est genre, faut que je me déconnecte, puis on porte encore des masques quand on va à job avec des employés qu'on sait pas trop. Puis là, on est dans l'auto, puis là, on est dans le trafic, puis on est en colère parce que la personne, elle avance pas en avant. Puis là, là, je vais être en retard pour aller chercher mes enfants. Puis on est constamment Dans le go. dans une vie où est-ce qu'on doit faire pour être aimé au lieu d'être. On en parlait tantôt en plus. On en parlait Ouais. tantôt. Les gens, ils se définissent beaucoup par ce qu'ils font. C'est moi aussi. Ah ouais, Mais je je me suis énormément améliorée Améliorée, c'est depuis qu'on s'est vu. Ça n'a aucun sens. J'ai pris, là, c'est comme si j'ai sauté sur une trampoline puis je suis allée tout de suite à un 3e étage. Ça, Totalement. c'est comme si il y a de quoi qui a comme décliqué dans mon cerveau. J'ai fait, OK, tu sais, je peux pas rester même toute ma vie. Fait que je te remercie pour ça. Ça fait Vraiment. du bien à chaque. C'est comme là, on parle, puis je suis comme. On dirait que je suis bien, là. Tu sais, je suis genre, OK, ouais, c'est vrai, elle a raison, je vais rentrer, puis je vais encore réajuster. À chaque fois qu'on vient ici, il faut réajuster des Ouais. affaires. Hein, Mais c'est parce qu'à la base, positivement. c'est tellement le fun d'être un parent. C'est vrai. Tu sais, de c'est vrai. juste, qu'est-ce qui est pas le fun? C'est ça que je m'avais écrit comme question. Est-ce que c'est possible d'aimer profondément être un parent, mais de détester les tâches qui viennent avec? Ben oui. Ben, qui aime ça? Mais je sais pas. C'est parce Qui est que comme, oh wow, je change une couche pleine de marde. Non, Quel ok, moment mis à excellent part dans ma ça, journée. c'est vraiment mis de l'avant, là, faire la popote, être toute cute, faire Ah, les ci, ouais, les ça, ouais. les brassées de lavage avec le beau petit sambon qui sent bon, les planchers, tu sais, les tâches. Je parle Ouais. vraiment de toutes les tâches que ça englobe, là, tu sais. Même juste aller à l'épicerie, là. Ouais. C'est une tâche pour moi miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde? Quand tu l'as dit, en plus, j'ai dit, pas ça, c'est le bon mot. Tu sais, ça revient à la vitesse. Si, genre, demain, tu travaillais comme tu travailles là, puis que, comme, faire ton ménage, ça te donne pas une bonne santé mentale, genre? Pas tant, non? Genre, j'aimerais bien mieux À aller la dans le fin, bois. Ben, à la la vérité, fin, c'est le si ça te donne résultat. pas, Ah oui, à la fin, oui, c'est ça. Le fait que t'aimes Je pas le sais que- faire. Mais pendant. Je déteste. Ben non, mais qui Mettons, aime je ça déteste pendant? que je sois obligée. C'est les obligations. Boum, je pense Ah que je vais le mettre. ouais, mais toi puis moi, Savoir puis que je suis les règles. obligée de faire telle affaire, ça, juste t'es pas ça, obligée. là, Ça enlève toute la beauté Ouais. de la chose. T'es pas obligé. ben c'est parce que sinon, après ça, je me sentirais pas bien. Si c'est pas fait, que c'est dégueulasse, que Mais les... pourquoi tu fais juste pas participer tout le monde? Ça, c'est ça? Fait que genre, ça me fait pas Oui, sentir mais- bien. Fait que moi, je vais faire la mop, toi, tu vas faire la balayeuse. Puis genre, le samedi matin, c'est dédié à votre ménage. Chacun enlève leur drap, on fait le lavage ensemble. Nanana. Samedi matin, c'est dédié à ça. On n'est pas juste une grande famille. On est un village, on est une communauté. Chacun fait sa part d'attitude. C'est bien moins gros. Le but, là, Annabelle, là, c'est que tes enfants s'émancipent de toi. Puis je sais que c'est C'est dur, vrai. là. Qu'est-ce que ça Non, veut mais dire, à- s'émancipe? se libère. S'émanciper, c'est se libérer. Tu veux qu'il ait pas besoin de toi. Tu veux qu'il se lève un matin et qu'il décide que s'il a envie de laver ses draps, il se fasse pas « Maman, viens laver mes draps ». Que ce soit eux qui le font. Oui, comprends. puis elle a full raison parce que moi, mes parents étaient des parents parfaits, excellents et tout, mais ils m'ont beaucoup couvert pendant très longtemps. Jusqu'à 25 ans. Puis ça fait en sorte que je suis chez nous et je vois
toutes les micro-tâches comme une fucking montagne parce que j'ai pas été habituée, mettons, à 12 ans de les faire. Tu sais, ça ferait full longtemps que j'ai fait... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça serait juste comme... Je serais used to it. Ça ferait super longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça que je fais tout moi-même. Fait que, Plus t'es autonomises vite, en tout cas, plus t'es rends autonome vite, je pense que mieux c'est parce que je pense que je suis la preuve, j'en fais de l'anxiété, là, des tâches. Là. Des fois, je suis paralysée sur mon sofa, puis je suis comme, il y a trop de choses à faire, puis je bouge pas. Je suis comme, je sais pas par où commencer, genre. Je comprends. Fait que ça serait être une bonne mère de laisser ses enfants faire les boîtes à lunch, genre. Ouais. Ben peut-être là, pas à une ton question? enfant de 5 Oui, ans. c'est vraiment Ben une oui. question. OK. ben oui, Annabelle, À voyons. partir de quel âge? Ben, je sais pas. Moi, mettons, mon gars, moi, il passe la balayeuse chez nous. Il a 6 ans. Ah, c'est coq. bon. Ma fille a fait sa chambre, elle a 3 ans. Ah, c'est que c'est hot. Mais c'est-tu moi qui est pas normal, mais moi, j'ai peur qu'ils se mettent... Admettons, exemple, boîte à lunch. J'ai peur que mes enfants fassent leur boîte à lunch, mais qu'ils mettent pas des bonnes affaires dans leur Ben, boîte tu à lunch. regardes, ça veut pas dire de plus faire un check-up, là. OK. Ben là, en même temps, t'es dans le contrôle si tu décides qu'est-ce qu'ils mangent dans leur boîte à lunch. OK. Fait que moi, j'aurais un armoire qui est fait pour les boîtes à lunch, puis j'aurais un armoire pour les vacances. Fait que tout ce qui est dans l'armoire à vacances ne va pas dans les boîtes à lunch. Le problème, il est Réglé, Charline. Tu vas faire un armoire boîte à lunch, man, c'est simple. Prends ce que tu veux, mais c'est dans cette armoire-là. Ah, c'est sûr, on va faire ça. Ah, c'est que c'est bon, j'adore. Non, mais c'est con, mais... OK. Donc, première des solutions pour être des parents de plus en plus heureux pendant la grosse folie de l'école qui recommence, c'est de plus déléguer à ses enfants Mais en oui. leur apprenant aussi. Ouais. 3 ans, une tâche. 6 ans, 2 tâches. 9 ans, 3 tâches. 12 ans, 4 tâches. Puis après, à 16 ans, ils ont une job. Boum. OK. Est-ce que tu peux Man, le j'écoute redire, ça, s'il là, te puis plaît? j'ai jamais... En tout cas... Redis-le. 3 ans, une tâche. 6 ans, 2 tâches. 9 ans, 3 tâches. 12 ans, 4 tâches. 16 ans, une job. OK, c'est bon. Oui. Arrive à soir. Hey, l'équipe! Moi, OK. je repars sur une trampoline puis je saute encore 3 étages. Mais là. attends, J'arrive à là. la maison puis Moussa, il va travailler. Là. Vous connaissez le mieux vos enfants. Ouais. Je sais que toi, tu as un enfant à besoin spécial qui a un... Tu sais, t'en as une petite Ouais. cocotte qui a plus besoin. Ça se peut que moi, mon 6 ans, il en fasse 2 tâches. Puis que ça soit fais ton lit chaque matin puis passe la balayeuse une fois par semaine. Si tu sens que c'est too much, fais juste une tâche qu'elle va avoir besoin... 2 tâches qu'elle va avoir besoin de faire une fois par semaine. Puis OK. tu l'adaptes. OK. OK? Fait que vas-y aussi, vous connaissez le mieux vos enfants. C'est pas parce que on dit quelque chose qui tombe tout de suite dans le béton. C'est allez-y modeler. Quand que vous vous renforcez positivement, je te donne une tâche à faire. 3 ans, ça peut être genre, tu vides la sécheuse quand c'est sèche, puis moi, Ouais, je le plie. Simple genre. de main, genre. OK. Puis, wow, merci, tu m'as vraiment aidé. Viens, on va aller jouer ensemble. Toi, tu m'aides, puis tu passes du temps avec moi. bon. Moi, je t'aide et je passe du temps avec toi. Parce que ça va te libérer. Tu vas avoir OK. plus de temps pour jouer avec eux. Oui. Man, je trippe. On va tout de suite s'en aller, justement, vu qu'on parlait de la rentrée scolaire. Il va y avoir des enfants qui sont déjà au secondaire. Il y a des enfants qui vont rentrer au secondaire. Puis je sais que ça suscite énormément de peur chez beaucoup de parents. Comment être bien et calme, zen par rapport aux décisions que nos enfants vont prendre? Oh, ça, c'est un gros Seigneur, lâcher prise. Pourquoi tu te demandes d'être calme pis zen? Ouais. Genre, c'est correct, Pas t'as de peur, pression. c'est valide. OK. Juste, y a-tu de quoi tu peux faire pour contrôler la situation à part contrôler ton enfant? Non, tu veux pas contrôler ton enfant, tu ne contrôles pas les autres que toi-même. Fait que contrôle tes réactions, assieds-toi avec ça, demande-toi qu'est-ce qui te fait peur, dresse une liste de qu'est-ce qui te fait peur. OK. Puis après ça, demande-toi ça, c'est-tu vrai, ça, c'est-tu réel, c'est-tu une réalité en ce moment? C'est pas une réalité en ce moment, c'est à déléguer plus tard quand ça le sera. Si c'est une réalité en ce moment, qu'est-ce que je peux faire à propos de ça? Je peux-tu en parler avec mon enfant? OK. OK. Je peux rien faire? I let it go. OK. Dans le fond, c'est d'accepter qu'on... C'est d'accepter que tu contrôles pas les autres C'est que toi-même. ouais, c'est d'accepter que c'est pas dans ton contrôle. là. Tu sais, ils vont en faire des mauvais choix. Moi, je pense que tu penses beaucoup à toi plus jeune, puis tu fais de la projection de Ça ces se peut. choix que, tu sais, on a tous été jeunes, on a tous fait des choix qui étaient pas genre les meilleurs, puis là, on se dit, oh mon Dieu, mais je sais c'est quoi être jeune, fait que je veux, mais en même temps, faut qu'ils vivent. On l'a vécu, faut qu'ils vivent. C'est comme ça, toutes les générations, Mais on doit c'est- tous passer par cet âge-là pour faire des décisions de mal. Ouais. Je pense que ça, c'est un problème de société.
De... Ça se peut. Genre, de se dire qu'on est tout le temps en train de vivre juste la fin de semaine, tu comprends? Fait que comme, mettons, les ados, ben là, c'est maintenant que je suis jeune, parce que tu vas voir, quand je vais grandir, je vais avoir une job, je vais avoir des obligations, puis on le dit souvent à nos enfants, hein, tu sais. Ah ouais. Tu vas voir quand tu vas être mère, tu vas voir Puis quand... moi, ça m'énerve quand le monde dit ça à mes enfants. Oui. Tu vas voir quand tu vas être adulte. Profite-en pendant que t'es enfant. Puis tu vas voir, c'est pas mal moins drôle. Tu sais, Ouais, ça, mais quand t'arrives adulte, Ah, mais c'est je pense- profite-en mais avant je- que t'aies des enfants. Mais je pense pas que Ouais. les ados, ils se disent ça. Ils se disent pas genre j'en profite maintenant parce que plus tard, je pense qu'ils font juste être puis vivre. Il me semble qu'ils n'ont pas ça. Ils ont pas le un jour, genre, ils savent même pas c'est quoi des responsabilités. Ça dépend à quel âge Je l'adolescence. suis d'accord avec ce qu'Annabelle a dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui... Ados, c'est des enfants, mais c'est pas des enfants, c'est des ados, qui vivent la pression de performance, qui vivent Ok. l'anxiété, puis qu'ils savent pas canaliser leur mal-être, tu sais, ils l'ont jamais fait. Fait que là, ça commence, tu sais, veux pas, tu t'en vas plus d'un party, de l'alcool, t'expérimentes le sexe, t'expérimentes tellement d'affaires. Puis je Ouais. pense qu'à un moment donné, ça, tu sais, c'est pas pour rien, là, je pense que c'est un enfant sur 10 qui aura... Non, un enfant sur 5 aura vu de la pornographie avant 8 ans, un enfant sur 10 aura vu de la pornographie avant 12 ans. C'est aujourd'hui, les jeunes sont vraiment plus axés sur les internets, sur le besoin immédiat, le ci, le ça, fait qu'ils ont envie de vivre ici et maintenant, puis c'est dans cette société-là qu'on grandit en ce moment, tu sais. Mais tu penses pas que ça a toujours été comme ça, que les enfants ont toujours cherché la découverte puis dans chaque génération? Je veux Oui. dire... Je pense que oui, mais je pense qu'en ce moment, Être plus on a un accessible. plus, Oui, on parce a qu'en un plus gros problème. Oui, rapport à mais ça. nous, à 10 ans, j'avais MSN, mais il y Moi, avait pas je tout me ça. souviens, au primaire, moi, je me cachais pour aller écouter Bleu Nuit. Là. Puis Bleu Nuit. Je pense que oui, mais je pense que TVA. c'est de la découverte, là, C'est genre, ça. je veux dire. Mais je suis ça fait d'accord. partie du processus de Sauf que, la découverte, tu sais, je veux de la dire... curiosité Ouais, mais pour il ça. y a une différence entre Bleu Nuit puis la bonne femme à quatre pattes là-bas. Là. Non, attends, là. Ouais. Puis la pornographie aussi, on s'entend que ça crée un hormone dans ton cerveau qu'après ça, t'es pas capable de pas aller plus loin. Fait que genre, au début, tu vas regarder genre des couples monogames, une fille et un gars, puis après ça va être plus assez. Puis là, tu vas regarder genre du BDSM, puis des autres affaires, puis des autres affaires. Sadomaso Puis aussi. c'est comme, à un moment donné, ça devient tellement facile, puis genre, eux, c'est la première expérience sexuelle qu'ils ont, là. Ouais, OK, c'est pas ben, fin, j'ai une non, autre question alors. C'est-tu en France qu'ils ont passé la loi? Il y a une loi pour les réseaux sociaux pour les enfants en Je France. crois qu'en hein? France, c'est. Je suis Ils ont vraiment dit pas sûre, mais 16 moi ans, aussi. hein? Mais je pense que c'était 15. 15 ou 16 ans, ils ont passé une loi, pas le droit d'avoir de réseaux sociaux. C'est illégal avant cet âge-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que quand tu laisses des affaires dans les mains du gouvernement, c'est jamais bon. C'est toujours plus de contrôle. OK. C'est la job du parent. Pourquoi on n'arrête pas de déléguer des affaires à l'État, man? Ah ouais? Ah ouais. Je suis Mais d'accord. oui, c'est... Mais OK, mais mettons avec la règle, t'es-tu d'accord avec ça, mettons? Oui. Ouais. C'est Mais juste je que pense ça que te chaque gosse que famille- c'est le gouvernement. Ben, je pense OK? que c'est chaque famille qui décide. Qui Pourquoi tu vas aller décide. mettre une règle universelle pour tout le monde Hmm. que, premièrement, tu seras pas, probablement pas capable... qui te donne plus de contrôle, là. By the way, ça te donne plus de contrôle sur à regarder qu'est-ce que je fais chez nous, whatever. Quand, dans le fond, il faudrait juste que j'éduque mon enfant sur les dangers des Internets, sur les dangers de la pornographie, sur qu'est-ce que tu vois, puis juste comme... c'est ça, c'est de la structure familiale. Mhm. On n'arrête pas de comme donner nos droits, puis ça me... Ça te gosse. Ça me gosse vraiment. Je comprends. Je Tu comprends. full. sais, j'embarque là-dedans, puis j'embarquerai pas trop là-dedans longtemps, mais il y avait quelqu'un qui me disait on devrait obliger les gens à faire des jardins pour que, genre, on soit en communauté. Fais-le, man! Ouais, c'est Pourquoi tu veux demander qu'il y ait une loi à faire des jardins obligatoires? Ah, ça me Si fait tu veux chier. une communauté, vas-y chez ton voisin. Moi, je le fais avec mon voisin. Oh, t'es Colin, cute. tu sais, voyons. C'est Ouais. ça, faut arrêter d'être mettre des lois sloppy, partout. puis oui, Ouais. puis de juste se déresponsabiliser. Qu'est-ce que ça montre à nos enfants? Qu'on est des victimes. De se déresponsabiliser comme ça, puis d'être des victimes, de dire, moi, je suis pas capable de prendre une décision pour moi, je vais aller demander à, là, c'est Legault, mais papa Legault, ou genre, peu importe c'est qui, de prendre une décision pour moi, puis si lui, il me le fait, là, je vais me sentir en sécurité. Sois en sécurité dans ton propre corps, prends des décisions pour toi, Voilà. fais qu'est-ce qui te fait sentir bien, puis écoute ton corps. C'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants, là. Oui. Totalement. Non, mais On le dit en même temps. Ça a un gros sens. ça. Puis, OK, moi, j'embarque dans quelque chose d'autre. Avant le Vas-y. podcast, on a parlé un peu de toi qui a changé. Oui. Puis, j'ai comme vraiment envie de savoir. Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi tout. hein. OK. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment envie d'aider les parents. Tu sais, oui, j'ai envie d'aider les parents. Of course, c'est ma mission, c'est ce que j'ai choisi.
pour moi, l'amour que t'offres à tes enfants va changer le monde de demain. OK. Puis genre, quand je dis ça, le monde, c'est comme, là, c'est une grosse mission. Puis je suis comme, let's do it. Là. Genre, j'ai vraiment envie maintenant d'explorer tout, en fait, parce que tout a rapport avec ton enfance. Mais ça part pas juste de quand t'es parent. Ça part de l'éducation avant de l'être. Ça part de la libération de ton enfant intérieur. Voir qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce que tu vois pas, qu'est-ce que tu as laissé là parce que tu en avais honte ou tu avais des blessures. Puis pour moi, genre, ce qui me nourrit vraiment, c'est d'aller ouvrir ces blessures-là, d'aller regarder à l'intérieur, puis de faire comme, OK, c'est là qu'on s'en va, tu sais. Puis, dans le fond, j'ai découvert, là, à travers un extrême gros cheminement que je passerai pas parce qu'on va passer 3 jours ici, mais j'ai des dons de clair savoir puis de clair ressenti. Fait que je sais pas pourquoi je ressens les émotions des autres, puis je sais pas pourquoi je sais des affaires. Puis là, j'expérimente de plus en plus ça. Puis là, maintenant, je l'ai incorporé à On repart à zéro. Fait que quand les parents ont des problèmes, mettons, avec leurs enfants, je te donne un exemple. Mon enfant, il mange pas bien, il mange pas beaucoup, il a de la misère à manger au repas. Ben moi, d'avant, j'aurais dit, OK, on va faire des assiettes variées, on va tout mettre au centre de la table, on va pas donner de dessert parce que le dessert va être incorporé. Puis ça, c'est dans la 3D, tu comprends? C'est dans le pratique, c'est encore valide. Mais il y a une raison pourquoi ton enfant il est picky eater. Fait que là, je suis capable de me connecter à l'âme des enfants pour être capable d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi il y a de la difficulté à manger, puis je parle avec lui, puis je dialogue avec lui, même s'il est pas présent. Yo, ça, c'est fou. Oh my God, t'as compris? Ah, j'ai tout compris. J'assimile. Je suis pas sûre que t'as compris. Je vois le néant dans tes yeux. Non, c'est... Elle parle avec l'âme des enfants. T'as-tu entendu? Attends, non, faut que tu dises qu'est-ce que t'as dit de ta fille tantôt. On était sur le podcast ou on était avant? Non, on était à l'extérieur. Dans le fond, toute cette affaire-là a commencé parce qu'Automne, moi, elle fait de l'asthme depuis qu'elle est née. Ouais. Puis, je veux dire, je me suis fait recommander des affaires, là, de la cortisol depuis que ma fille, elle a genre 10 mois, là. Des pompes d'asthme, des antibiotiques, des affaires. Puis genre, nous, on s'est, à un moment donné, j'étais comme, je suis plus capable de ça, là. Comme la pression médicale par rapport à ça, je suis plus capable. Puis j'ai décidé d'aller voir d'autres trucs alternatifs. Ceci n'est pas des conseils médicaux, évidemment, c'est ce qui fonctionne pour moi, là. Ouais. Disclaimer, mais dans le fond, j'ai commencé à juste aller voir des méthodes alternatives, tout ça. Puis à travers ça, j'ai trouvé des choses qui fonctionnaient vraiment bien. Tu sais, tout ce qui est renforcer le microbiote, puis ces affaires-là avec les probiotiques, puis tout ça. Puis j'ai commencé à faire un travail où est-ce que je me suis dit, ça serait tellement cool si je pouvais aller parler à mon enfant. Tu sais, à l'intérieur de son âme, oui, elle a une enveloppe corporelle, mais il y a une raison, genre. Puis c'était avec elle que j'ai expérimenté la première connexion à l'âme d'un enfant parce que je voulais tellement. Puis genre, j'avais déjà découvert que j'avais des dons de clair ressenti, clair connaissance. J'étais allée la rencontrer à l'intérieur de moi, juste âme à âme. Puis elle m'a dit que, dans le fond, il y avait vraiment quelque chose qui s'en venait dans les prochaines années, que fallait que les enfants d'aujourd'hui soient forts, tu sais. Puis qu'ils soient connectés à eux autres, à leur propre corps, à leur propre... J'ai des frissons! Puis elle m'a dit, maman, quand je suis arrivée ici, j'ai manqué d'air. Pas littéralement, là, mais elle a dit, c'était tellement gros, qu'est-ce que je m'en venais faire. Puis c'est comme si avant d'arriver ici, je savais que je m'en venais faire, puis j'étais full excitée. J'étais arrivée ici, puis je me suis dit, je vais retourner de bord. Genre, ça marche pas, là. C'est sûr, je fais pas ça. Puis elle a dit, j'ai eu peur. Puis elle a dit, à cause de ça, elle a développé de l'asthme à cause qu'elle avait eu peur, tu sais. Hey, j'ai des frissons. C'est complètement fou. Mais t'as fait quoi, genre une méditation pour... C'est de la visualisation. Ouais, c'est ça. C'est de la visualisation. C'est une forme de connexion dans ma âme. Fait que moi, j'ai un lien d'attachement avec l'enfant. Fait que quand je suis en consultation avec le parent, lui, il a un lien d'attachement avec son enfant, puis je suis capable de me connecter à leur lien d'attachement pour poser des questions à l'enfant. OK. Ouais. Wow. Mais est-ce que tous les parents sont ouverts à ça? C'est sûr que non. Probablement pas, mais ceux qui viennent me voir, Ouais, ils sont ouverts. Ouais. OK, je comprends. C'est depuis que j'ai changé mon approche, il y a juste des parents comme ça qui viennent me voir. Ah, mais c'est sûr que je vais faire ça avec Kyle. Il est full piqué dans la bouffe. C'est vrai? Je te jure. Il est devenu de même parce qu'il l'était pas. Il mangeait comme un porc. Puis là, il est tellement comme... Oh my God. Il est tellement énervé, là. Genre, il veut tellement que... Comme... ses petites mains,
Il fait aller ses petites mains, il est comme vraiment énervé. Il est tout le temps de même, en plus. C'est vrai? Ouais. Je te le dis, il est comme, oh oui, j'en ai à t'apprendre, j'en ai à Oh t'apprendre. my Mais God. c'est juste comme, c'est un sujet sensible, puis genre, pour vrai, je sais que la séparation, ça l'a affecté. Ah, c'est sûr qu'il a été affecté par ça. Puis je pense que comme pour lui, nourrir ses relations, c'est égal à se nourrir. OK. Fait que c'est comme, ça a été dur quand il a fallu qu'il se coupe de ses relations. C'est pas ça qu'il a fallu qu'il fasse, mais tu sais, je pense que pendant un bout, c'était beaucoup de survivre. Puis sur la pyramide de Maslow, ben le besoin de nourriture, il est très là. Fait que tu sais, c'est comme Ok, quand que je fais comme la grève de la faim, Hmm. ben je te montre solidarité quand t'es en mode survie à maman, tu sais. Ben, t'as raison, parce qu'il est devenu picky dans la phase de séparation. J'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, quand tu le décodes comme ça, tu sais, juste là, comme mettons, il est juste là. Puis là, je pourrais comme juste aller le voir. Puis c'est vraiment cute parce qu'il me prend la main, il est doux. Genre, il est vraiment doux, il me prend la main. Puis il est comme, oui, tu sais, il est full ouvert à ce que j'y parle, là. Tu sais, il y a des enfants qui ils construisent des murs en avant de moi, puis genre, ils veulent pas du tout, là. Mais lui, Ah, ouais. il est vraiment doux, tu sais, il met sa petite main, il me tient, il me montre des affaires, comme un dinosaure, un cadre de photos. Il me montre comme un étagère qui est vraiment important pour lui. Je sais pas exactement c'est quoi. Puis, ben là, tu vois, on en a parlé. Il me montre qu'il est en train de manger. Mais voyons donc! Attends, un Tu regarderas à étagère. Ça soir. me donne mal au cœur, si. Ben, t'as-tu un cadre de photo qui est vraiment important pour toi? Moi, non. Il me montre une photo en cadre. Dans un cadre. Une photo dans un cadre. T'as-tu une table de bois? En bois, c'est comme soit une Ma table de ou... cuisine est en bois. OK. T'as-tu déjà pensé à mettre une photo dessus? Non. Tu devrais. OK. Une photo de vous trois. OK. Une photo de vous trois, la table de cuisine, manger, ça ferait du sens que c'est ça qu'il aurait envie. J'aime ça. Ah, c'est que c'est... Mais bon, vu qu'on on est est là, parti par là, hein? Je suis comme... Je m'attendais pas à tout ça, genre. c'est weird. Mais là, genre, ça me fait penser à une photo qu'on lui montre depuis qu'il est jeune, mais ça fait longtemps qu'on lui a pas montré. Genre, je sais plus elle est où. C'est la photo de la mère à Félix qui est décédée, dans le fond. Si elle est dans un cadre. Elle est dans un cadre. That would make sense. C'est la seule. Mais il me montrait Qu'on vraiment a. que c'est dans un cadre, un genre de cadre bleu. Ah non, il est pas bleu. OK. C'est un cadre. Moi, il me montrait un cadre sur une table en bois, en chêne, genre, tu sais, vraiment en bois. Mais ça, c'est ma table de cuisine. C'est ça. Mets une photo sur la table, puis regarde. OK. Oh mon Dieu, c'est ça que tu m'en donnes. Je donne les nouvelles à tout le monde. Vu qu'on est là, Charline, là, je sais pas si tu peux m'aider là-dessus, mais Jack s'en va consulter cet après-midi OK? pour sa santé. OK. Oh my God! Parle à Jack! J'ai juste que tu Oh my parles à God! Jack. Genre, je suis comme... Me dire s'il se sent bien en dedans de lui, mettons. T'es pas prête à ça, hein? Il va être dur d'approche. Ah wow! Je suis comme... On s'attendait pas à ça, hein? Je sais à quoi que Jack il ressemble, c'est drôle. D'habitude, l'âme des enfants est plus floue, mais là, vu que je sais à quoi il ressemble, parce que je le vois sur tes réseaux, je le vois vraiment très clairement, là. Jack, il est vraiment fusionnel à toi, là. Oui. Il est pas C'est facile l'amour de d'approche, ma là. vie. Il tend les bras vers toi. Oui. C'est comme c'est à maman que je veux parler, là. Fait que genre, demande-y juste qu'est-ce que tu voudrais demander, puis moi, je vais juste rester en biais, puis Ok. je vais te traduire, OK? Est-ce que Jack, est-ce que tu te sens bien à l'intérieur de toi? Est-ce que tout se passe bien dans ton corps? Au début, quand t'as dit la première affaire, quand t'as dit « Est-ce que tu te sens bien à l'intérieur de toi? » Il m'a dit oui, mais il m'a dit « Accepte comme je suis. OK. Fait que genre, il est collant, là. OK. Il a besoin d'acceptation par rapport au fait qu'il est collant. OK. OK? 2, t'as dit « Est-ce que tout se passe bien? » Puis il était comme... Il se tortillait? Ben, on consulte, là. tantôt pour C'est ça. Il était comme inconfortable. OK. C'est au niveau de son ventre? Ouais. OK, c'est au niveau de son ventre, il me le montre. OK. Il me, clairement. J'ai peur. Il me montre des... C'est pas ça, là.
mais il monte des parasites. C'est comme s'il y a des vers, il sent qu'il y a des vers, c'est comme ça le gosse, tu comprends? Ça aurait tellement make sense. C'est comme ça qu'il monte, mais je pense pas que c'est, tu sais, je pense pas que c'est des vers, là, mais lui, c'est comme s'il sent qu'il y a un corps étranger dans son corps. Parce que il fait des selles beige OK. depuis une couple de temps. On lui a donné des probiotiques pour voir si ça allait changer. Puis à un moment donné, ça a comme changé, mais ça l'a vite recommencé beige. Ouais, il monte dans son ventre, il se c'est quand il est assis, il me dit, je suis pas capable d'être assis. C'est pour ça qu'il veut être, bouncer. Il bounce-tu? Ah, ça se fait. Il fait plein d'affaires. Non, mais tu remarques-tu qu'il bounce beaucoup? Il danse beaucoup, en tout cas, là. Quand il est assis, mettons, il me monte ton salon à terre. Quand il est assis à terre, il est pas confortable. Ça se fait. Il est vraiment pas Mais il est tout le temps en confortable. train de bouger. Il est tout le temps à la gigote, là. Il est partout. Ouais. Non, c'est son ventre. Il peut pas te dire qu'est-ce qu'il y a, par exemple. Il dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Il se sent pas bien au niveau vraiment de... C'est tout ici. C'est comme sa ceinture de l'abdomen. Là. OK. Puis c'est vraiment comme si... c'est comme s'il y a des vers. OK. Tu me donneras des nouvelles. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai hâte. That's so fucking weird, bro. Tu sais, dans ce que je fais, il y a ça avec les enfants, mais il y a les parents qui veulent libérer leur enfant intérieur. Tu sais, ton enfant intérieur, il est pris quelque part à l'intérieur de toi. Ah Je non, peux me tu peux connecter. parler à ma petite Audrey. Oui. Oh! Ah, là, j'ai peur, par contre. Le Qu'est-ce qu'elle va shadow dire? work, la personne que t'as dans ton ombre qui est comme un peu ton ego, là, genre. Ouais. Puis elle essaie de te protéger à tout prix, fait qu'elle laisse pas ça sortir. Ça, Ouais. c'est ton petit jardin secret. Tu peux aller débarrer la porte puis voir qu'est-ce qui se passe dans ton jardin secret. Ah ouais. C'est deep. Qu'est-ce qu'a dit la petite Annabelle? Je veux qu'elle parle à ta petite Annabelle. Elle doit te fucker en tabarnak, la petite Annabelle. La petite Annabelle, En ce moment, t'incarnes vraiment bien qu'est-ce qu'elle a besoin. Genre, elle dit que les cheveux rouges, elle voulait ça. Genre, tout ce que t'as en ce moment, elle voulait ça. Genre, en ce moment, t'es dans ton enfant intérieur, puis elle te monte sur du paddle, puis t'es full de fun, puis tu ris. Et bientôt sur un cheval! Je te jure, genre, en ce moment, mettons, je pense pas que l'année passée, j'aurais dit la même chose, mais là, cette année, consciemment, genre, elle dit que t'incarnes vraiment bien ce qu'elle a besoin. Good job! OK, puis moi, j'ai peur. Je sens que ça va être différent. It's okay. À quel point tu sors de ton contrôle? Ça veut dire quoi, ça? À quel point tu essaies d'arrêter de contrôler les trucs? À quel point tu es dans le lâcher-prise? À quel point... Genre, elle est là, puis elle est comme... Let me out. Avec la petite voix. Le mien. Oui. Mais je suis quand même dans le lâcher-prise. Mhm. Ouais. Ouais, je pense. Ben, je sais pas. Je te regarde comme si t'étais la Ouais, réponse. c'est ça. C'est comme si t'étais ma mère, genre. Ben, j'ai l'impression que... Dans ton fun aussi, dans tous tes aspects, genre... Mais ouais. moi, je peux te dire que non. Mais je ne le barre pas, là. Mais moi, je te dis que non. Ah, OK. Elle a besoin que tu aies du fun. Hein, comme, qu'est-ce que tu fais pour nous, là? Je pense qu'elle veut que tu t'écoutes plus. Et comme, qu'est-ce que tu fais pour nous, Que là? t'as la vraie réponse à l'intérieur. Hey, comme, t'es-tu ma cheerleader ou genre, tu me laisses ici? Ben, être ici, ça l'est, là. Genre, Oui. d'être au podcast, là. Oui. C'est ça, moi, ma passion, là, c'est d'être ici. Je veux dire, on serait pas rémunérés, puis je le ferais pareil, là. Fait que ça, c'est ma façon à moi. Mais c'est que j'ai pas de... Peut-être j'ai pas... Tu sais, comme là, ces temps-ci, je regarde des cours de danse, puis je suis comme, j'aimerais ça, peut-être faire un cours de danse. genre. Do it, man. Ouais, solide. Ouais. Hey, je serais sérieux, fière. moi, j'ai découvert C'est que mon t'expériencer dans différentes affaires, là, c'est la plus belle chose que tu peux faire pour toi et tes enfants si t'es un parent. Là. Ouais. Vraiment. Mais j'ai vu dernièrement que tu faisais des cours de bâton. Oui. Alors, Ah, tu fais des cours de bâton? Des bâtons, elle du est bâton. forte, là. Et genre, Ouais, je t'ai comme vu un- faire, mais c'est malade. Du bâton de combat. c'est donc bien où hot. tu sors ça, mettons? J'aime les animés. J'écoute les animés, j'écoute One Piece, j'écoute Vinland Saga, puis j'aime vraiment ça. Tout ce qui est animé, genre tout ce qui est les bâtons, les swords, ces affaires-là. C'est Puis malade. dans la vie, j'ai toujours eu peur. J'ai toujours été une personne qui a peur. Tu sais, je changeais de trottoir quand il y avait du monde. J'ai toujours eu peur. Puis je me suis dit, I will not be a victim. Je vais pas être une victime. Genre à partir de maintenant, je vais savoir me défendre, puis that's it, puis je vais pas vivre dans peur. Fait que si on te croise dans la rue, t'es avec ton bâton. Éloigne-toi. Oui, c'est ça. Mais vu qu'on est sur cette lancée-là, conseilles-tu aux parents... Comment je peux dire ça? Conseilles-tu aux parents de se pitcher profondément, mettons,
Mais est-ce que ça perd du temps de famille et tout dans une passion? Ah, c'est une bonne question. Ben, en fait, ta passion, tu perdras jamais du temps de famille parce que ça va devenir ta job si c'est ta passion. Oh, OK. Je comprends. Je veux dire, c'est quoi que t'aimes le plus au monde faire? Genre, fais-le, puis trouve comment you can make money. Genre, comment tu peux faire de Ouais. l'argent avec. OK. Puis comme ça, t'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, tu sacriras pas ta vie de famille, tu vas avoir plus de liberté, tu vas Ok. vivre de ta passion. OK, puis si, admettons, c'est un sport. Comme, admettons, Max, sa passion, c'est le hockey. Mais, tu sais, Chris, il pourra jamais, comme, gagner de l'argent en jouant au hockey. Lui, il a décidé l'année passée, c'est l'année passée de se garrocher là-dedans. Puis, sérieux, là, il capote, là. Ça le rend tellement heureux puis tellement plus patient avec les enfants. C'est comme... Ça l'a changé beaucoup de choses juste d'avoir pensé. Mais tu sais, il est, mettons, le mercredi soir, il est pas là. Le vendredi soir, il est pas là. Puis genre, le dimanche matin, il est pas là, mettons. Tu sais, ça l'enlève des moments de qualité Mais aux Max, enfants. c'est une compagnie, non? Oui. Fait qu'il peut avoir plusieurs passions. Ouais. Il fait de l'argent, en plus de ça, il est libre, puis en plus de ça, il y a une passion, puis en plus de ça, il y a une femme qui l'épaule puis qui dit oui. That's Ouais. perfect. Il y a tout le combo, puis il est heureux. En fait, il s'est épanoui là-dedans. C'est pas parce que c'est une affaire que tu as besoin de faire de l'argent là-dedans s'il est heureux dans sa job. C'est ça. C'est plus, si, mettons, tu te dis, faut que je sacrifie comme tout le temps, mettons. Si, mettons, je travaille 40 heures semaine assis dans un bureau, puis qu'en plus de ça, les 2 journées de fin de semaine, je suis absente, ben là, il va falloir que tu trouves une conciliation. Ouais, exact. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que chaque parent devrait se trouver une Ben oui. réelle passion Ben pour oui. être encore plus heureux avec les enfants, plus patient, plus aimant, plus bienveillant? Avoue qu'on a besoin de ça, nous autres? Ben oui. Ben oui, puis tu sais, je veux Mais je dire... le remarque avec le temps. Ça fait pas longtemps que j'ai remarqué ça. Ouais. C'est pour ça que j'en parle, parce que même quand je parle, mettons, à d'autres mamans ou d'autres papas, mais voyons, Annabelle, souvent, je me le fais dire, ça. Puis du monde vraiment comme dans ma famille, tu sais. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, il dit, j'aimerais tellement ça recommencer à m'entraîner, puis tout. Parce que lui, c'est un accro du fitness, si tu veux, là. Puis j'ai dit, ben fais-le. Il dit, ben voyons donc, Annabelle, je peux plus, là, à cette heure, avec la famille, puis tout. Puis il me parlait vraiment comme si c'était fini. Vu que j'ai une famille, mes rêves, mes passions, c'est terminé, mettons. Mais c'est sûr que c'est ça, sa réalité. Mais puis- j'attends ça partout. Tu comprends-tu? Fait que moi, je viens comme juste de le réaliser là, que c'est possible de, genre, faire de quoi, puis d'être tellement plus heureux après ça, puis tellement comme une meilleure version de nous-mêmes. Chris, genre, let's go! Pourquoi il les devient pas parents. coach de gym s'il aime tant ça? Genre, asti que la vie est belle. Genre, c'est Mais tellement il faut facile. commencer par le petit Ouais, chemin, mais tu faut sais. croire que c'est possible. Si déjà, dans ton système de croyance, tu te dis que c'est pas possible, tu feras même pas un pas dans cette direction-là. Ben, il y a des gens qui vont dire qu'on est privilégié parce qu'on a vécu X, Y, Z, mais tu sais, je connais quelqu'un très proche de moi qui vient du hood, qui a pas eu de parents, puis qu'il thrive, là. Qu'est-ce que ça veut dire, thrive? Genre... Parce qu'il a cru que c'était possible. Ben oui, Mais c'est ça, main. ça part d'une... Il faut que tu crois que c'est possible. S'il Ouais. se dit que c'est pas possible, mais il fera pas de démarche dans ce sens-là, mais c'est possible. Mais si lui croit pas que c'est possible... Ben, si tu crois pas que c'est possible, c'est ton seul chemin. Exact. Tu sais, je veux dire, si je te dis, ça, c'est un cul-de-sac, oh non, il y a une sortie au bout de là. Si toi, tu crois que c'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac. C'est ça. Exact. Puis après ça, le monde se dit, mais par où t'as passé? J'étais allée là, c'est un cul-de-sac. Pas pour moi. Oh! Moi, je trouve des chemins où il y en a pas. c'est Genre, je malade. te dis, je vais l'écrire, le chemin. Puis tu sais, Ah, c'est là que je c'est te bon. dis, je suis intense dans ma passion. Moi, je me J'adore. vois là, à travers le monde, puis l'amour que tu t'offres à toi-même, l'amour que tu veux offrir à tes enfants, c'est la paix dans le monde. Tu sais, moi, je veux la paix dans le monde, puis là, le monde sont comme, la paix dans le monde, il y a de la guerre. Oui, mais si on commence à se parler, si on commence à élever nos enfants dans la conscience, si on commence à s'aimer nous-mêmes, tout est un reflet de nous. Fait que toi, t'es un reflet de moi, j'expérience un reflet de toi, puis genre, that's it. Puis si je te parle avec bienveillance, ce qui me revient, c'est la même chose. Ouais. C'est J'adore. la même chose avec nos enfants. Ben oui. Quand nous, on parle avec nos enfants. Comment moi, tu y reflet. parles? Parce que si tu y crois pas qu'il va devenir autonome, puis tu crois qu'il peut pas y arriver, ben il va pas y arriver, c'est un cul-de-sac. Puis en plus, moi, je fais tout ça en pensant que c'est parce que je suis fucking une bonne mère. Genre. Oui, mais Tu ça, comprends? c'est ton dark side. C'est ce que je te disais tantôt. T'as un dark side qui est dans la honte, la culpabilisation, puis ta plus grosse crainte, c'est de pas être une bonne maman. C'est ça. Fais juste le sortir, sors la Annabelle, puis demande-y qu'est-ce qui se passe, comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as peur de autant pas être une bonne maman. Ouais.
Il y a quelque chose, là, tu Sûrement. comprends? Sûrement, c'est clair. La définition d'une mère parfaite pour toi, c'est quoi? Toi, moi, tout le monde. Je veux dire, tout le monde, Même sa question est dans performance. mais c'est correct. C'est vraiment correct. En fait, la Ça mère existe parfaite, pas. Ça existe pas. c'est la perfection que tu es capable d'atteindre maintenant, puis demain, c'est mieux. Tu comprends? Hier, j'étais allée au soccer, puis j'ai vu de quoi. J'ai vu de quoi qui m'a horrifiée, pour Oh non. vrai. Conte-moi les. C'est- Oh my God! J'ai hâte d'en Je suis apprendre. comme... Puis je te dis ça, puis j'ai le goût de pleurer, puis j'ai le goût de pleurer pour la maman que j'ai vue. Parce que j'ai déjà été cette maman-là à un certain... j'ai eu un glimpse de ça. Je sais que j'aurais pu être ça, mais j'ai tourné d'un autre bord, tu comprends, par la chance ou par la détermination, peu importe ce que c'est. Mais cette personne-là, genre, j'ai prié pour elle parce que quand que je suis arrivée, là, je dirais pas qu'est-ce qu'elle a fait parce que je veux pas comme être dans le jugement puis je veux pas qu'elle se fasse lancer des roches. De toute façon, je la connais pas, tu comprends? Mais elle a été vraiment violente dans ses mots, dans son être. Elle a rien fait de violent, genre physiquement, mais elle rejetait émotionnellement son enfant d'un certain sens. Puis après ça, il y avait zéro connexion. Son regard était vide, là. Puis son enfant, comme il s'est sauvé d'elle parce qu'il avait peur, tu comprends? Puis je me suis dit, j'ai prié pour elle pour juste qu'elle aille comme la bulle de voir, genre, ça pourrait être quoi si elle s'ouvrait au monde. Puis hier, je me suis sentie impuissante. J'ai remercié ma fille en pleurant d'être sa maman, tu comprends? Parce que je me suis dit, il y a des enfants qui vivent comme ça. Puis il y a des parents qui vivent avec eux-mêmes comme ça. Mm. Puis j'espère tellement pour cette maman-là que dans un an, elle va dire, genre, c'était une mauvaise passe. Ouais. C'était pas moi. Ben, ça l'est Est-ce peut-être. que tu là. penses que là, je sais déjà ta réponse, mais je vais déjà t'la poser. Est-ce que tu penses que le mal est déjà fait pour l'enfant? Non. Non? Je savais que tu dit non. Les liens d'attachement, là, Ils peuvent se c'est rebâtir. toujours, à n'importe quel âge. Puis si toi, tu changes, les autres changent. Change ta posture. Genre, t'as été Annabelle toute ta vie qui avait peur d'être une mauvaise mère. Mais si tu changes pour Annabelle, je suis en confiance, je suis épanouie et je vis de ma passion et je suis une bonne maman, toute ta vie va changer. Là. Parce que les gens autour de toi, ils expériencent une réalité d'Annabelle qu'ils n'ont jamais connue. Moi, c'est comme ça que j'ai réparé la relation avec mes parents. Mm. Tu sais, au lieu de me dire jamais je pourrais compter sur eux, je me suis dit, je vais toujours compter sur eux. Je leur fais confiance parce que je me fais confiance de mettre mes limites, je me fais confiance d'être une bonne maman, je fais confiance à mes enfants de mettre leurs limites, puis de dire oui ou de dire non, puis that's it. Puis genre, mes parents, ils ont changé, of course, parce que j'ai changé ma posture. De là, on peut dire tout part de soi. Tout part de soi. Change-toi, le monde changera. Automatiquement. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai vu une vidéo cette semaine, je te l'ai montré, Audrey, quand il disait la vibration, dans le fond, Les personnes qui t'entourent. tu vibres à la vibration des gens qui t'entourent. Ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis je suis vraiment quelqu'un, moi, qui pense comme ça, parce que moi, dès qu'il y a quelqu'un de négatif à côté de moi, je peux être full high, full puis il y a quelqu'un de dépressif à côté de moi, ça va baisser d'un ton, mon affaire, tu sais. Puis je me demande, tu sais, quand tu dis « change-toi et le monde changera », ça veut-tu dire ça, en gros? Ça Change veut ta dire- vibration, puis tes enfants vont changer de vibration avec toi? Oui. Puis ça veut aussi dire quand t'es proche de ce monde-là qui sont négatifs, reste authentique à toi-même, puis eux vont augmenter. Mais est-ce qu'ils vont nécessairement augmenter? Ils vont augmenter ou ils vont être À leur inconfortables puis façon, s'en aller? Parce que, puis moi, ça, c'est une de mes croyances limitantes. J'ai toujours dit, les gens ne changent pas, les gens s'améliorent. Mais je sais que tu n'es clairement pas d'accord avec moi là-dessus. Là. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose? OK. Parce que moi, dans ma tête à moi, quand tu as un fond, c'est parce que je sais que, c'est fou, que c'est bizarre qu'est-ce que je vais dire. Je crois réellement que tout le monde est bon. OK? Je suis d'accord. Je suis convaincue. Mais je crois aussi qu'il y a des gens que l'intérieur, il a tellement souffert ou des choses comme ça qu'il est noir. Oui. Il va rester noir. Oui, mais tu sais, je veux dire, ce monde-là, toi, tu les expérienceras pas si t'es dans ta lumière. Ouais. Mais les enfants, ils peuvent-tu être teintés de ça? Ben là, les enfants, ils vivent vraiment dans la 3D, là.
sais, je veux dire, ils vivent vraiment en expérience de la souffrance. Je veux dire, l'école, là, tu sais, je veux dire, tu t'envies des affaires, là. Comme sans tes personnes ressources, toute seule, genre affronter le monde à 7 ans avec d'autres enfants que peut-être qu'ils ont des parents comme... Puis c'est pas un jugement, mais comme la personne d'hier, tu comprends? Puis ces enfants-là, ils ont expériencé la souffrance de leurs parents, puis ils viennent faire vivre leur souffrance. Mais ça revient à dire, ton enfant, il a choisi sa vie. Il a choisi d'aller à l'école, il a choisi les parents qu'il allait avoir, il a choisi parce que ça faisait partie de son travail. Moi, j'ai dit... Pendant longtemps, j'étais en tabarnouche par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Puis j'ai pas reçu une si mauvaise éducation, mais ça m'a affectée. Mais of course, comment j'allais devenir la personne résiliente que je suis aujourd'hui sans cette éducation-là? Tout ce que j'ai vécu a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Tout est aligné. Et ça revient à une question que j'avais écrite. Est-ce que tu crois qu'on nous envoie les enfants dont nous avons besoin? Ben oui. Boum. C'est dans les apprentissages de Lise Bourbeau, ça. Ah ouais? Ouais. Good job! Dans les blessures de l'âme, on s'incarne pour apprendre quelque chose selon les blessures. Tu sais, les 5 blessures de l'âme, trahison, injustice, abandon, rejet, puis humiliation. Puis on s'incarne pour guérir ces blessures-là, mais on choisit les parents pour vivre ces blessures-là, genre. Ben oui. Ça fait tellement de sens. Puis... J'avais canalisé il y a quelque chose il y a pas longtemps d'une constellation vraiment plus loin. Puis il m'avait dit, le début de l'humanité, ça a été que, dans le fond, on est capable, genre, de créer tout ce qu'on veut avec juste la conscience. Genre, si tout le monde serait élevé en conscience, là, puis on parle d'un niveau que je suis même pas là encore, puis personne, tu sais, comme... Il y en a quelques-uns ici, là, mais mettons... On serait capable d'avoir de l'électricité juste avec la pensée puis des choses comme ça, mais on a été tellement... Materné. Ben, c'était pas materné, parce qu'un amour maternel, c'est bon. OK, dirigé. Contrôlé. Ouais. On a été dans la honte, la peur, la culpabilisation, la guerre, le ci, le ça. On a tellement vibré bas pendant longtemps qu'on s'est assuré de pas s'éveiller, tu comprends? Je comprends. Puis à chaque fois que je te vois, ça me donne le goût d'essayer de faire déplacer des meubles avec ma pensée. Moi, je suis capable de déplacer des roches. Mais je t'ai vu! T'avais de quoi dans ta main, puis t'as fait... Je suis capable de faire avec les roches. Je suis capable de faire avec la roche. J'ai dit, à partir de maintenant, tu fais partie de mes fans. Hein? La roche magique. Tu es ta fan. Ouais, c'est ça. Tu fais partie de mes fans. Oui, je fais partie de tes fans. C'est l'inverse. Elle a dit dans le fond, c'est notre conscience. Attends, non, mais moi, là, c'est quelque chose que je rêve depuis que je suis petite. Genre, souvent, dans mes rêves, la nuit, je déplace des objets, genre. Do it. Mais tu y vas comment? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, c'est filmé? Oui. What the fuck? T'as filmé une vidéo que t'as déplacé une roche sans la toucher? Je te jure. C'est où, ça? Sur Insta. Hey, elle fait ça de même, elle fait juste ça de même. C'est que tu sens l'énergie. Je m'excuse, mais c'est genre live que je dois regarder ça. Puis elle fait ça de même, puis ça fait... Je dois regarder ça comme drette là. Mais je sais pas si désolée. Moi, je l'avais vu en story. Elle l'avait vu en story, ouais. Ouais, c'est en story. Pourquoi t'as pas mis ça? Je te montrerai ça. Pourquoi t'as pas mis ça en vidéo? Oh, ça serait malade. Non, mais je l'ai quelque part dans mes vidéos. OK, mais faut que tu me montres ça, là. C'est sûr que ça va être viral. Ouais, c'est hot. Non, mais attends, là, on parle comme si c'était normal. Elle a déplacé quelque chose sans le toucher. Mais tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde a des dons. C'est juste qu'il faut s'éveiller. Puis Est-ce que tu penses qu'on a différents dons? Ben oui. OK. Il y en a vraiment beaucoup, là. OK. Mais mettons, comme moi, mon gars, il parle aux plantes, là. Tu sais, ma plante a besoin d'eau, maman, elle a vraiment soif. Ah, OK. Ma plante, l'autre jour, il monte avec sa plante et comme, elle m'a dit qu'elle avait besoin de soleil. Il parle avec les plantes. Il y a une fille, elle est venue me voir, elle dit, mon gars, il parle à des fantômes. Ma fille, elle parlait avec OK. des entités, puis je pense que c'est à cause de moi qui a pété Émeraude. Ah! Ouais, elle parlait, puis c'est parce que j'avais... écoute... Pourquoi je suis pas étonnée? Petite longue histoire, j'ai consulté pendant excessivement longtemps parce que on me faisait croire souvent qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. OK? Bon. Dans sa tête? Ben non, mais dans le sens que peut-être qu'il y était une différence quelconque. Là. OK. Puis à un moment donné, on était allé chez ma grand-mère, puis elle parlait en haut comme ça, direct, là, stripe pipe, là, puis elle parlait comme entre toi puis moi qu'on se parlait. Là. Oh my God. Puis moi, au lieu, j'étais moins ouverte qu'aujourd'hui, puis moi, au lieu d'être genre,
tu sais, à qui tu parles? Puis je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai eu peur. Tu comprends? Fait que ma peur a je pris pense- le dessus. Ben, c'est ça. Ben, j'étais pas assez pas intelligente, mais j'étais pas assez Avec quel ouverte, âge qu'elle faisait ça? Elle était jeune, là, 3 ans peut-être. Là. C'est creepy. Tu sais, ma fille, elle me dit, maman, il y a des monstres dans ma chambre. Tu sais, les peurs, c'est comme à 3 ans et que. Fait que ma fille est d'un peur. Je suis comme, OK, mais tu sais, il n'y a pas de danger. Fait qu'elle dit, peux-tu sortir ma chaise berçante? Fait que je dis, peut-être qu'elle a passé la phase bébé. Tu sais, je vais sortir la chaise berçante. Je sors la chaise berçante. Là, elle me dit, maman, il y a encore. Là, je dis, automne, il n'y a rien. Là, j'en viens, je vais faire comme une magie, puis il n'y aura plus rien. Fait que je m'en vais. Puis là, le soir, je me dis, hey, elle n'a pas peur pour rien. Là. Il doit avoir de... Je m'en vais. Il y avait un genre de bonhomme de neige dans le fond. Je m'en vais dans sa chambre, dans ma tête, en visualisation. Puis j'arrive, puis il y a vraiment un fucking creepy bonhomme de neige noir dans le petit coin de sa pièce. C'était comme une entité qui est rentrée là. Parce qu'elle avait peur, j'imagine. Hein. Il a fallu que je le libère, puis comme je l'ai envoyé, puis elle m'a plus jamais dit ça. Mais il y avait vraiment une entité dans sa chambre, puis elle l'avait vu. Un gnostique de bonhomme de neige fucking creepy noir. C'était tellement étrange. J'étais comme, oh, pauvre petite, j'ai dit qu'il y avait rien. Mais il y avait quelque chose. Genre. Ça, t'as vu ça mentalement? Ouais, moi, je vais juste dans sa chambre, dans le fond. Fait que je suis capable de descendre. C'est pas dans ma maison, là. J'ai comme une place où est-ce qu'il y a sa porte de chambre. J'ouvre sa porte, puis je peux voir ce qui est là, mais pas là, tu sais. Puis là, il y avait un bonhomme dans le coin de sa chambre, accroupi, tout noir. Puis c'était comme un genre de bonhomme de neige. Fait que le lendemain, j'ai dit, j'ai fait fondre le bonhomme de neige. Elle a dit, oui, j'ai vu, maman. OK. That's right. That's cool. Yo, je me sens comme dans Alice au Pays des Merveilles, là. Genre, on est dans un autre niveau, là. J'apprends ça aux parents, à faire ça. J'ai un membership pour 33$ du mois que tu t'en viens dans des rituels lunaires puis tu t'en viens ouvrir tes dons, man. Je suis quand même fucking down qu'on fasse Mais ça. je serais down, moi, On avec. fait-tu Je serais ça? down de bien des affaires, moi, de bien On pourrait venir faire un rituel lunaire avec J'aimerais toi? vraiment ça. J'adore. Je vous le paye. On en avait acheté quand on était au Nouveau-Brunswick, des rituels lunaires. Iswell! Rituel lunel. Des rituels lunaires! Tu t'éteins sur moi à la place de dire ciboire, j'ai dit cibouelle. Hey, chose qu'on arrive à la question de Constance. Ouais, question Constance, ma belle-fille. Vas-y, sont où tes questions? Hey, moi, je me fie sur toi. Je me fie trop sur toi. Faudrait que je me fie un peu plus sur moi. D'accord. Je te l'ai envoyé tantôt. Alors, on en choisit une. D'accord. Constance, qui est notre deuxième commanditaire. Une application d'entraînement, honnêtement, complètement sa coche. Elle l'a fait dans les entraînements express, 15 minutes. Et si Foufoune ont légèrement Hey, apprécié. 15 minutes, C'est là, hot. puis je suis encore raquée, puis ça fait 3 Eh jours. non, Mais je l'ai c'est refaite bon. hier, hein, tellement j'ai aimé ça. Puis l'application est colorée, est vraiment incroyable. C'est Ça, full beau, puis c'est ça, tu peux bouger à tous les jours grâce à des cours en groupe qui se font entièrement dans le confort de chez vous. Fait qu'il y a des cours de musculation, de pilates, de spinning, de danse, de course, de yoga, de crossfit, de 10 à 35 minutes. Fait qu'elle, elle les fait en live, mais toi, tu les refais genre chez toi. L'application, genre, c'est net, c'est pas embourbé. Quand tu vas dessus, c'est clair, ça nomme le petit nombre de minutes avec ton matériel j'adore. Puis sur son app, il y a aussi, genre, tout ce qui est alimentation. Fait que t'as un volet, genre, nutrition, si tu veux des idées santé de trucs à cuisiner. C'est malade. Puis, en plus, il y a une sphère genre bien-être, donc qui propose des séances de méditation, un cours Ça, de c'est manifestation. C'est vraiment... C'est malade. Ouais. Puis des modules sur la santé en général. Fait que, écoute, c'est une application qui a vraiment de tout. Donc, la question... je vais juste bien la choisir. J'ai choisi avec toi. Ah, je pense que c'est la première qui m'a popé. Oh, j'aime Fait que ça. je vais avec ça. Comment intègres-tu des moments de bien-être dans ta routine quotidienne? C'est une bonne question, mais dans le fond, je me demande tout le temps qu'est-ce que, premièrement, mes besoins primaires, ça fait partie de mes moments de bien-être. OK. Genre, je mange quand j'ai faim, je dors quand je suis fatiguée, je vais aux toilettes quand j'ai envie. Puis je veux au moins 1 heure et demie d'activité physique par jour. OK. Fait que vélo, roller, gym. Moi, je traîne mes enfants partout. Ah ouais? C'est ça ma ouais. solution. Même au gym? Partout. Partout. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais. Mais au gym, il te laisse-tu? Ben là, ma fille est jeune.
Ma OK. fille écoute pas tant les consignes, fait qu'elle reste avec papa. Puis OK. on alterne. Aubry, il vient avec moi. OK. Soit il s'assoit, il fait des dessins un petit peu. Après ça, il peut me suivre aux machines sans nécessairement embarquer ses machines. OK. Évidemment, on a déjà pu avant, mais là, on dirait que depuis C'est une un belle bout, ça- alternative. C'est ça. C'est cool au bout, là. Ouais, j'aime vraiment ça. Fait que tu réussis à bouger à chaque jour une à 1 heure et demie Ouais. par jour. OK, c'est Ouais, bon. Vraiment. Puis j'aime vraiment ça. Puis cette application, ça m'intéresse. Ah ouais, hein? C'est c'est l'application vraiment- Constance d'Isabelle Bonin. C'est vraiment sa coche. là. C'est un abonnement mensuel, dans le fond. Là. Puis tu as accès à vraiment plein de choses. là. Moi, je c'est suis vraiment comme... envoie-moi là, puis je vais le. C'est clair. D'ailleurs, voici le logo que j'ai sur moi. Là, Tu mais cachais le C avec ta main. Non, mais c'est honnêtement, tout est c'est pensé. comme... Oh my God! Ah ok, ouais, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment Ouais. beau. I Tu sais, fait que là, love moi, it. tu cliques sur bouger, puis là, genre, qu'est-ce que tu veux faire? Mettons, un fitness, un express, un musculation. Fait que là, moi, j'ai fait dans express, ça va plus vite. Moi, c'est Fait le que pilates 15 que je veux minutes faire, là. et tout, c'est vraiment, Wow, vraiment j'adore hot. ça, pour Ah, vrai. c'est malade. Honnêtement, c'est vraiment malade. Puis ça, t'as alimentation, breuvage, collation, dessert, lunch et souper, petit déjeuner. Tu sais, T'as c'est... toutes tes idées. Non, c'est c'est fou. vraiment sa coche. En plus, Ouais. ça enlève la charge mentale d'être un parent, on s'entend, là? Ouais. Tu peux, genre, faire des affaires directement de ton téléphone. Tu peux Ouais. le faire en express avec le bébé qui dort à côté. Exact. C'est vraiment... Ben, j'avais eu une passe où justement, je m'entraînais un peu moins. J'étais là-dedans en ce moment parce que j'ai la chance d'avoir un gym en bas, mais ça me tente pas tout le temps d'y aller. Tu sais, des fois, il fait sa sieste, mon gars. Moi, je suis dans un immeuble, je vais pas le laisser faire sa sieste en haut puis m'en aller. Tu sais, je reste là. Faut rester là, tout le monde. Fait que tout le monde ne vous en allez pas. Ouais, c'est ça. Avertissement. Fait que là, de le mettre dans mon salon, il s'endort, je fais mon 15 minutes, paf, paf, je m'en vais dans la douche en une demi-heure, tout est fait, il dort encore, puis je peux genre m'évacher un peu. Oui. C'est malade. I On dit love it. oui. Ouais. On dit oui. J'ai une question sensationnelle. Est-ce Vas-y. que tu es prête? Oui. Aimer ses enfants, est-ce suffisant pour avoir une belle relation? Non. Ça dépend de comment que t'aimes, là. Je veux dire, il y en a qui aiment out of trauma. Ils aiment de leur trauma, tu comprends? Ah ouais, tellement. Moi, je te contrôle parce que je t'aime. Est-ce que c'était suffisant? Non. Boum. Genre, Fait aime que aimer comment... ses enfants, c'est pas assez pour Non. avoir une belle relation. Aime comme t'aimerais être aimé. Toi, est-ce que si ton chum, il dit « je t'aime », mais qu'il fait jamais rien, puis qu'il ne montre aucun des langages de l'amour, puis ça, c'est vraiment très important, là. Votre enfant a un langage de l'amour. Tout est différent, hein? Tout est différent. Ah, Fait ça, je l'avais jamais entendu, par Ouais. contre. langage de l'amour, toucher physique, moment de qualité, service rendu, mots doux ou les cadeaux. Ouais. La plupart des enfants vont avoir les moments de qualité. Fait que peu importe ce que tu fais, maman, en autant que tu es avec moi, tu sais. Fait que ça, c'est un des langages de l'amour. Souvent, chez les jeunes enfants, si tu dis, moi, mon enfant, il y en a plein, c'est les moments de qualité aussi. Parce que souvent, ils se regroupent tous dans les moments de qualité. Le jeu est le langage d'amour premier de ton enfant. Il va toujours parler par le jeu. Si tu veux qu'il collabore, vas-y avec le jeu. Évidemment, en haut de 7 ans, il y a plus ou moins de jeux, là, mais ouais, les langages de l'amour, là, c'est super important. Fait que aime comment t'aimerais être aimé. Tu sais, si t'attends des autres qui t'aiment avec, je sais pas moi, en te faisant un bon petit souper, en enlevant ta charge mentale, en passant le balai, par exemple, ben tu penses que tu peux faire ça pour ton enfant, mais il faut aussi que tu t'assures que c'est son langage de l'amour puis que ça répond. Parce que, mettons, moi, j'aime ça recevoir les mots doux. Fait que ça, c'est mon langage à recevoir, mettons, surtout de mon mari. Mais ce que je donne, c'est pas ça. C'est le toucher physique. OK. Fait que, tu sais, on a un langage à recevoir et à donner. Puis ce langage est différent. Fait qu'il faut que tu décodes ton enfant pour être capable de l'aimer de la manière qu'il a envie d'être aimé, Ouais, puis ben. que tu te respectes toi aussi de la manière que tu aimes. Voilà. Merci tellement de ta présence à chaque fois. C'est genre un délice. Ça me fait tellement plaisir. C'est une paix intérieure, je dirais. Ah ouais. Je le vois dans tes yeux. Je suis tombée fatiguée. Ah non, mais elle est comme zen, molle, genre. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que je peux t'en poser une dernière? J'ai tout le temps du monde. Je vais te le dire, moi, si tu peux. Oui. Peux-tu me donner un exemple de violence verbale sur un enfant? Ah, c'est bien ça. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le ressens. Genre, c'est sûr, si tu dis t'es un esti de cave, On Pas est mal dans de le violence. Ouais. on va Ouais. draw the line, les amis. Ouais. Mais je veux dire, si j'étais souvent là avant, là, puis moi je suis tombée là-dedans, puis là je vais élaborer, puis je m'excuse pour le temps. C'est pas Mais- grave.
j'avais tellement envie d'être parfaite, là. Ah! Si tu mets pas tes souliers, on va pas dehors. Ah non, faut pas que je dise ça. Ah ouais, mais là, comme, tu t'auras pas de dessert si tu manges pas ton assiette. Ah non, Caroline, je peux pas dire ça. Ah, mais là, puis là, la boule, là, qui venait dans l'estomac de savoir quoi dire, quoi faire, puis tout le temps. Mais j'ai réalisé que c'est pas les mots qui sortent de ma bouche, c'est comment je le dis. Là, mon petit cœur, je vais aller dehors, puis en ce moment, tu mets pas tes souliers. Moi, ça me dérange pas. Si tu mets pas tes souliers, j'y vais pas dehors. C'est pas parce que c'est une menace. C'est parce que si tu mets pas tes mots de souliers, je vais pas dehors. Caroline, de bien, c'est pas compliqué. Je comprends. Tu peux aller dehors avec des souliers ou tu peux rester en dedans, pas de souliers. That's it. Moi, je m'en fous, mes souliers. Mes enfants, ils mettent pas de souliers, mais tout ça pour dire que c'est un exemple. Pour la nourriture, là, moi, j'en ai une petite fille qui est plus... Elle est pas picky eater, mais elle mange à ses heures. OK. Moi, c'est important là, qu'on mange à table en famille parce que moi, j'avais jamais eu ça. Puis elle m'a dit, hey, no way, je vais manger à l'heure que je veux. Fait que là, au début, j'étais comme dans le contrôle de genre, on mange, on s'assit, Puis là, j'ai mis l'assiette au bout. Puis... Mais non, elle a pas faim. Elle a faim à 6h30, 30 minutes avant d'aller se coucher. C'est frustrant, mais c'est ça, puis c'est that's it, puis je l'accepte comme qu'elle est. Fait que c'est comme comment tu ressens les choses. Quand t'es déclenché, quand t'es irrité, puis que ça sort de genre, là, je veux juste te faire chier, c'est de la violence. OK. Fait que c'est de la violence envers toi-même aussi, hein, parce que tu t'es pas régulé. C'est ça, exact. Tu sais, souvent, quand que tu sens que ton enfant fait quelque chose puis qu'il y a une pensée qui t'arrive dans ta tête qui te dit « Hey, en ce moment, là, il fait encore ça. Ouais. Je suis vraiment tannée là, de tout le temps vivre ça. » Ben, dude, fais quelque chose. Là. Ta tête, elle te parle. Mais souvent, on dismiss cette voix-là. On se dit « Non, il faut que je sois une bonne maman, il faut que je sois calme, il faut que je sois douce, il faut que je sois bienveillante, il faut pas que je dise ça. » Fait que là, on est là, puis on se tient, puis là, on est de même. Mais après ça, on est en colère pendant 3 heures. Là. C'est ça. Mais oui, mais pourquoi? Après ça, on n'a pas le goût de jouer avec notre enfant, on n'a pas le goût d'avoir des moments de connexion. Non. C'est une forme de violence, mais c'est de la violence envers toi-même. Fait que sois douce envers toi-même, sois douce envers la maman que tu es, sois douce envers les apprentissages de ton enfant. Regarde, apprends à le connaître, apprends à t'adapter. Les deux, vous vous adaptez un à l'autre, tu sais. C'est pas juste un des deux. Non, ça fait totalement du sens. Fait que la violence, ça vient de comment tu te sens si tu es dans une place de violence, de la frustration, l'envie de contrôler, l'envie de punir, c'est de la violence. Si tu mets une limite, c'est pas de la violence. C'est ça. Tu as le droit d'exiger que ton enfant ait des souliers d'un pied parce qu'il y a de la vie dehors. Là. OK. Je veux dire, sinon, t'es juste... C'est de même, c'est de même. C'est de même, c'est de même. Ouais. OK. En tant que parent, on se doit aussi de se responsabiliser, Ouais. de mettre un cadre de limite safe. Ouais. Ça veut dire que quand ton enfant vient te voir, « Maman, mais oui, mais le voisin, lui, il en a pas de souliers, c'est pas juste. » Je comprends. Les voisins, c'est les voisins. Nous, c'est nous. Puis moi, je veux mettre des souliers. Je veux qu'on mette des souliers. Puis that's it. Puis si c'est important pour toi, il va en mettre des souliers. Je viens de comprendre quand tu as dit la façon qu'on le dit. Admettons, la façon que tu viens de le dire là, je comprends les voisins, mais nous autres, c'est nous autres. Les voisins, c'est voisins. Oui. Mais moi, ça aurait été comme, ben c'est ça, c'est ça. On n'a pas un mot à dire. Moi, j'ai dit, tu comprends-tu? Oui. Je comprends la violence verbale. Oui. Puis, tu sais, apprendre à tes enfants à te le dire quand que tu fais de la violence. Ouais. Genre, Aubry, l'autre jour, il m'a dit « Maman, pourquoi tu me parles de même? » J'étais comme hey, « C'est vrai, tabarnak, pourquoi je te parle de même? » Aussi, il me dit ça. C'est comme « I'm so sorry. » Ouais, Là, je suis genre, c'est pas si grave que ça. Ouais, ouais. Comme- Moi aussi, mes filles me Je disent suis ça. comme j'ai vraiment dépassé. Là. J'avais Ouais. dit de quoi qui était vraiment insignifiant en plus. Mais tu sais, en tant que parent, on a tellement de charge mentale. Ouais. Mais Des si fois, j'y ça laisse- sort puis tu t'en rends même pas compte. C'est genre, hein? Ben Oui. oui, eh oui. Mais en Ouais, fait, ouais. c'est parce que j'ai étendu la voix. Il me tapait ses nerfs parce que je voulais pas qu'il fasse X, Y, Z. C'est ça. Dans le fond, pourquoi je voulais pas qu'il fasse ça? Tu comprends? C'est dangereux pour lui? Non. Pourquoi j'essaie de contrôler cette situation-là? Ouais. Non, mais c'est genre- vrai. Mais c'est vrai. C'est C'est 90%. dangereux, non. Ouais, juste. Oui. Ouais. Puis il y a des Ouais. fois, c'est dangereux. Non, mais c'est important pour moi. Ben, OK. Ouais. Écoute, c'est important pour moi. Je mets ma limite. C'est ça ou c'est ça. I love you. Je suis là pour toi. C'est ça. Puis là, une fois qu'il a mis Hey. ses souliers, Je viens d'allumer sur quelque chose. Genre, quand il joue avec le petit capot de bol de toilette, là, Ouais. ça me rend fucking cinglé, mais c'est-tu dangereux? Non. Elle a un amortisseur. Il peut Ah, pas se pogner les OK. doigts. Bon, je m'en allais dire, ouais, justement, les non, doigts, mais non. j'ai même pas pensé à ça. J'ai pensé aux bactéries. Tu vois, l'enjeu, il est pas pareil pantoute. Moi, j'étais même pas comme, mon pensé à Dieu, ça. imagine, il pogne une pelletée, tu sais, là, si je le check pas ou... Ah, c'est ouais, ça. ça aussi. Moi, ça me fait peur, tu comprends? Non, il fait juste ouvrir puis fermer. Son triple en ce moment, il ouvre les portes, il ferme les portes.
Fait que tu vois, t'es une maman différente. Fait que toi, les affaires qui t'énervent, moi, ils m'énerveront pas, puis vice-versa. Fait que tu peux pas juger à quelqu'un pourquoi il fait les affaires versus toi, non, tu sais. Et moi, dans ma tête, j'étais plus comme un... C'est une bolle, c'est du caca. Genre, tu joues pas avec une bolle. Moi, c'est... Mais that's OK si c'est important pour toi. Non, mais en fait, non, c'est pas important pour moi. Je m'en fous. Il peut bien jouer avec la bolle, tu comprends? C'est ça, c'est genre... Puis tu sais, c'est un combat. Tu t'enlèves des combats aussi, là. Ben oui. Tu sais, tout le temps, fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ça, non, pas... Ah, ça, je trouve ça lourd. Je pense que c'est une des choses les plus lourdes qui est d'être un parent. Ouais. De constamment avoir à répéter, mettre des limites encore et encore. Puis chaque fois qu'il y a un bon développement, ton enfant, il teste, hein? Il teste à la limite. Genre, tu sais, moi, mon gars, il a grandi, il a eu un bon développement. Avant, il avait pas le droit d'aller jouer tout seul dehors. Là, il a le droit. Là, tu sais. Il va tester, je mais suis là, comme... il teste, là. Ah ouais, Là, hein? je suis comme... Je te laisse ça. Tu Prends ça. Voilà. Moi, là, ça me cause tellement de frustration, là. Ouais. Comme, tu vois, le plus... T'en as-tu des enfants qui te testent? Hey! Je sais pas, hein? Il me dit, pourquoi tu me regardes de même? Mais c'est encore pire. C'est mes mains, c'est mes yeux. Ouais. C'est genre... Je suis comme ça parce que je suis en colère, puis comme... Il y a quel âge? Il y a 6. Ouais, exactement la même âge que celle qui me teste. Je te jure. Mais ça, c'est le développement. Voilà. Ouais. Hey, moi, là, genre, il est là avec sa tablette, puis je suis comme, OK, c'est l'heure de fermer. Puis il fait... Ouais, oh my Ah, là, God. je suis comme... Moi, excuse, ça vient me chercher. À qui tu fais des yeux? là? Ouais, c'est ça. Ça vient me chercher. Ben, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là? Ouais. Moi, ben, c'est ça. Des fois, moi, ça sort comme ça. Tu sais, mettons, là, c'est ça. Moi, des fois, ça sort mal. Mais, tu sais, pas de violence méchante, mettons. Ah, Mais je des fois, les moi, attache par les pieds, monsieur. Oui, comme à un moment donné, Audrey est venue à la maison, puis je disais de quoi, puis je te le dis, je disais de quoi, puis c'est comme si je disais rien. Mais là, c'était comme rendu genre pire. Là, genre, elle faisait tout ce qu'il fallait pas qu'elle fasse Puis- juste pour la provoquer, mais elle était fucking irritée. Mais Moi, là, c'était un cercle. J'étais plus capable, mais moi, j'ai puis les parents ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais moi, dans ma conscience à moi, je ne chicane pas mes enfants devant d'autres personnes pour pas qu'ils soient humiliés. Ça, pour moi, c'est important. Je t'entends. Fait que j'ai attendu qu'elle parte pour après ça, mais je te le dis, j'étais pas contente sur le coup. Je comprends tellement. J'étais vraie. Puis pourtant, je faisais des yeux de même pendant qu'elle était là. Elle comprenait pas mon message. En Là, fait, moi, je j'ai voulais pas le dit- comprendre, j'imagine. Ouais. J'ai dit, C'est ça. faites-vous un mot de code, genre castor, puis quand il y a quelqu'un, puis tu lui dis castor, ça veut dire là. c'est tellement bon. Ouais, ça veut I comme love ça, tu sais, l'autre personne, elle comprend pas l'invité, elle est pas humiliée, mais qu'elle comprend castor, Ouais. ça veut dire là, Mais genre, là, tu si te calmes. continues, là. je te jure, je tire la queue. Je te castor. Non, mais je te castor. Je te castorise. Non, mais moi, ouais. j'utilise l'humour maintenant avec Aubry, là. Fait que genre, c'est quoi, t'as-tu quelque chose dans l'œil? T'essayes-tu de regarder à l'intérieur? Ouais. Tu veux-tu voir ton cerveau? Mais Comme- ça, c'est quand on est plus zen. Mais mettons, tu sais, quand t'es trop enragé, moi, je suis pas capable d'utiliser l'humour dans Ouais, ce puis temps-là. moi, j'ai dit, Je suis là- tellement comme en dedans, je Enflammée. bouille, là. Je suis comme, je peux pas craindre. Fais stop. Stop. Ouais. Là, en ce moment, je vais Je pas vais aimer éclater, ce que toi, genre, je vais éclater. pas Je aimer. vais Ouais. prendre une C'est marche, ça. une Mais bouffée d'air. finalement, le soir, on a eu une discussion, là, je te dis, de plus de 45 minutes. Là, et ça a été, là, je te le dis, un de mes plus beaux moments à vie. Puis c'est même pas des farces. Hein. J'ai compris des choses comme... C'était next level. Ça avait même pas rapport. Là. C'est tellement ça. beau, Elle, les elle leçons. venait me chercher pour une raison en particulier. Mettons. Oui. Ah ouais, hein? Ah, ouais. Elle était... Elle a dit pourquoi elle venait te chercher? oui. Très clair. Ah, ok, mais tu me Très l'as jamais clair. dit. J'ai hâte que Très tu m'expliques clair. ça. Très, très, Je veux que tu me dises un moment où est-ce que tu sens que t'es dans la, comme la, pas la violence, mais qu'est-ce qui te trigger, genre? Avec mon enfant? Quand il me frappe. Moi, ça, mon corps, moi, je suis très. Comment on dit, genre, pas pâte molle, mais genre, tu sais, tu vas me faire Oui. ça, puis je vais dire, ouh! Genre, j'ai vraiment besoin que les gens me touchent pas. OK? Ouais. Fait que quand il me frappe, là, puis là, ces temps-ci, c'est comme la débandade de coups, genre. Puis là, il se garoche sur moi. L'autre fois, il s'est garoché la tête par en arrière, puis il m'a pété le nez avec sa tête. Ça là. fait mal. Ah, là. ça, moi aussi, je ça te me dis, trigger là- tellement. Je suis horrible. Là, j'étais de même, puis j'étais même pas capable d'y parler, parce que j'étais genre, c'est sûr, j'ai le nez cassé, tu sais. J'ai parlé, J'ai le nez cassé. Puis t'es en tabarnak. Là, lui, il a pris tes jambes, puis il est parti. Lui, il est là. Ah, bobo. Puis là, moi, je suis comme, je m'en calisse de ton bobo. J'ai le nez cassé. Je comprends
il arrête de pousser. Il vient pour pleurer, puis il arrête parce qu'il voit que moi, je suis de même. Puis là, il est comme en train de me regarder, puis il est comme traumatisé, parce que je suis comme, tu m'as fait bobo, Kyle, bobo, maman. Puis là, il s'est juste approché, puis il m'a donné un petit bec. Oh, ça, c'est gentil. Oui, c'est ça. Il a fait. Il donne un bec, puis après ça, C'est souvent de même. Là, c'est drôle, mais oui, ça, c'est ce qui vient me plus le chercher. C'est clair, c'est clair. Mais tu sais, la violence physique, là, j'ai pas envie de l'expliquer, là, c'est inacceptable. Mais Non, chez des petits gars, des petits gars, ça se peut-tu que ça soit plus fréquent? oui. OK. Ben oui. Parce que moi, mes bébés filles m'ont Criaient. jamais tapé. Là. Il crie. Puis mon gars, c'est sans arrêt. Là. Ouais. Il me voit, il me fait un câlin, il est content. Là. Non, mais attends, je vais te comparer ça à quelque chose. Tu sais, quand ton animal, il est trop cute, là, pis Ouais. t'es comme... Oh, je vais les triper, Ouais. puis tu te gères pour pas les triper parce que tu le tuerais. Mais je Ouais. pense que c'est ça. Il t'aime tellement, genre, qu'il est tellement content, il est comme... Ah, Oui, ça a du sens. parce qu'il fait ça à moi mais puis ma mère. L'impulsion chez l'enfant, il y a 4 phases. Hein. Tu sais, au début, c'est le grass reflex, c'est quand j'accroche les cheveux, le chandail, les cheveux. les genres de bourrelets, là, tu sais, Ouais. comme ils t'accrochent. Ouais. là. Puis là, t'es comme, colique, c'est jamais confortable, tu sais. Après ça, t'as la deuxième phase de l'impulsion qui est genre, je suis en colère, puis je te tape, puis j'ai aucun remords. Tu sais, comme, là, ça. genre, les bras qui s'en vont partout. Ouais. Puis la troisième, c'est, je te tape, là, je m'excuse tout de suite ou je donne un bisou, Bisou, c'est quand ça. il est là. Ouais. Puis après ça, t'as l'espacement entre les impulsions, puis éventuellement, l'enfant, il arrête d'être impulsif. Il contrôle Vers mieux, 2 ouais. ans, ça, j'imagine? 5. Oh, Pelay. OK. Oui. Et Pelay. Alors, on 5 a ans, pas les là, enfants On a de contrôlent l'éducation à faire. leurs impulsions vers 5 ans. Vers 5 ans. Ça OK. peut être à 7. Yeah. Fait que, Wow. fait que violence inacceptable. Ce que t'as fait, c'est génial. Fait que, tu sais, comme on évite de faire genre, t'as fait de la peine à maman, genre, je veux pas te voir. Tu sais, comme ça serait comme de la OK. violence, tu sais. je veux OK. dire. Mais des fois, ça se peut qu'on réagisse de même aussi, là, mais on essaie d'éviter. OK. Ah. On y va Pourquoi? plus. Ben, genre, je veux pas te voir. Non, mais ça pas peut le je être veux pas te voir, mais t'as fait de la peine à maman pour... Non? J'ai de la peine. OK. On essaie de parler au jeu le plus OK. possible. Tu sais, OK. comme, sans nécessairement mettre des... Mais tu sais, dans la communication non violente, quand que je parle de mes émotions, j'ai de la peine. J'ai été blessée. J'ai été blessée, oui. OK, Fait que, tu sais, comme, tu m'as fait de la peine, je veux pas te voir, ben, probablement, c'est un rejet aussi. Ouais. là. C'est comme dans les affaires de mariage, ils disent ça. Oui. Toujours parler au jeu, jamais Oui. au-dessus. Oui. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai de la peine par ta décision de faire... Là, on dit pas ça à notre enfant de 2 ans, là, mais genre, j'ai de la peine, tu sais, tu m'as fait mal. Mhm. J'ai vu, j'ai pu voir, il m'a donné un coup de pied sur le nez, un coup de tête sur le nez, Peut-être. puis j'ai failli mourir, là, tu sais. Hey. Mais la violence, c'est inacceptable. Souvent, le monde va faire « Attends, je vais me mettre en sécurité. Non, j'accepte pas que tu me frappes. Arrête, s'il vous plaît. Arrête. » Puis ça, c'est l'épidémie de vouloir être bienveillant, de genre jamais mettre Ouais. des Ouais, limites. Non, mais moi, c'est... mettre à terre, c'est correct? C'est bon. OK. C'est très Moi, bon. Règle de 3. c'est distance. Tu mets une distance physique Oui. pour pas qu'il recommence. Parce que moi, je dis non, puis il rit. Ouais, il m'a moi refait. aussi. Fait que Règle je de te 3. mets à terre, puis je levais doucement. Je dis, je te mets à terre, tu me frappes pas, ça, c'est non. Est-ce que tu vas me- est-ce que tu vas me frapper encore? Oh, c'est cool. Est-ce que tu vas être doux? Est-ce que tu vas être doux, OK. Est-ce que tu vas être doux? Tu vas Là, te je le frapper reprends, encore, oui. je le reprends, puis il Ouais. le refait pas, hein? Ah ben, Parce Ben qu'il oui, a c'est pas, sûr. il a pas aimé ça de se faire déposer sur le sol. ça veut dire qu'il a compris. Mais règle de 3. 1, j'aime pas ça. 2, si tu le fais encore, il y a une conséquence. 3, conséquence. Conséquence étant, je mets un espace entre toi et moi, Ouais. je te dépose par terre, je m'en vais faire de quoi plus loin. Puis si, admettons, OK, qu'il le fait, puis moi, il n'y a même pas de 1, 2, 3, moi, c'est direct conséquence, c'est Ouais, correct. mais en voulant dire, ton gars, il comprend pas l'1, 2, 3, il est trop petit. là. Ouais. OK, Il c'est comprend ça. même pas son impulsion, il sait Ouais, même il y a pas un ce an qu'il et fait demi, lui-même. moi. là. Mais en voulant dire, ça a le droit de te faire mal, puis tu as le droit de le mettre à terre, puis il faut C'est que tu ça. commences à y montrer, c'est ça. parfait. OK. OK. Tu sais, toi aussi, c'est parfait. Là. Je veux Ouais. dire, qu'est-ce que t'as fait? C'est comment ça fait de bobo, puis le gars, il est venu réparer son geste. Ouais. Puis ça, quand les enfants réparent leurs gestes, c'est un signe que le parent a bien réparé les gestes avec les enfants. Oh! Ils savent quoi faire. Ça veut dire que t'as fait une bonne job, boubou! Ah, c'est donc bien cute, ça. Oui. Ah, ça me fait du bien d'entendre ça aujourd'hui. Ah! Trop chou! Ben, Charline, ça a été Un plaisir. honneur. Ouais, aussi. Comme à chaque fois. Ouais. Tu vas venir à chaque Sérieusement, saison. On va en j'aime faire un tellement rituel. Ouais. Oui, j'aime tellement ça. Ah, c'est La hot. prochaine fois, j'emmène mon mari, il débarque ses fesses ici, puis on Oui. lui pose des questions Je suis fucking pour down. les papas, man. Ouais. Ouais, je suis vraiment down. J'aimerais ça. J'espère que tu regardes cet épisode-là parce que tu t'en viens. You're coming with me, chérie. Oh, merci, merci merci tout le monde d'avoir d'avoir été là. écouté. Puis on se voit à un prochain épisode. Bye bye!
Iha! C'était quoi? Je voulais... Oui, Iha! OK. Tu sais, je voulais faire... Oh, ben là, too late to apologize. Too late, apologize. Merci, les girls. Hey, c'était pas le moins, là.